Coucou tout le monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Afrofolies pour une nouvelle... Mais non. En fait j'ai changé le nom de ma chaîne, c'est vrai, maintenant c'est Charlène DDNE. J'ai voulu changer parce que j'avais envie. Je voulais pas forcément me mettre une étiquette parce que quand on voit Afro on se dit tout de suite elle va parler que de cheveux et je n'ai pas forcément envie de parler que de cheveux, mais j'ai envie de faire un tas de choses, etc. De base c'est ce que je voulais faire, mais en fait je me suis dit finalement Afrofolies on va parler que de cheveux. Les gens vont pas penser que c'est que de cheveux qu'on va parler sur cette chaîne. T'as un problème toi, tu me regardes? C'est quand tu veux, frère. T'as parlé, j'ai parlé, moi j'assume, frère. Donc je disais voilà, enfin bref. Voilà, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Charlène pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, en fait je sais pas comment aborder le sujet parce que je me suis dit bon, je vais filmer, je vais faire une vidéo, vous voyez, je suis pas maquillée, je suis pas make-upée et tout. Aujourd'hui je suis pas en mode L'Oréal parce que je le vaux bien sûr. Je sais pas comment aborder le sujet par rapport à la vidéo, le sujet de la vidéo en elle-même. Mais on va parler principalement de Heat Damage. Au mois de novembre, en fait, j'ai fait un lissage au fer vapeur, vous voyez, style Steam Pod et tout. Le lissage m'a complètement abîmé les cheveux. Et franchement, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, après 2 ans, mes cheveux complètement abîmés à cause du lissage et tout. Il est vrai que je n'ai pas protégé mes cheveux pour pouvoir les lisser. Je n'ai pas fait de brushing, etc. Et je pense aussi que le fer était quand même assez chaud. Je crois qu'il était à 220 degrés, un truc comme ça. Donc du coup ça m'a complètement bousillé les cheveux. Donc là en fait j'avais des vanilles dans mes cheveux. J'avais fait des vanilles parce que maintenant j'arrive enfin à faire des vanilles dans mes cheveux, dans le sens où la racine elle a poussé. Donc du coup je peux faire des vanilles dans mes cheveux, même si le bout... De toute façon je vous mettrai des photos où vous verrez l'état de mes cheveux. Là on voit pas énormément, enfin si quand même un petit peu. Vous voyez là c'est lisse, surtout derrière là j'ai un endroit où c'est archi lisse. Je sais pas si vous voyez. C'est quand même assez lisse, vous voyez. On voit bien comment c'est lisse mes cheveux. Et en fait c'est ça. J'ai gardé du volume parce qu'à un moment franchement après tout ça, déjà que je perdais un petit peu mes cheveux par rapport, je sais pas si c'est au changement de saison, automne, été, automne, etc. Je commençais déjà à perdre des cheveux, donc j'avais commencé à prendre des compléments alimentaires et ça allait. Quand j'ai eu ce Heat Damage, j'ai, malgré la prise de compléments alimentaires, mes cheveux... c'était la catastrophe en fait. Je faisais ça comme ça et mes cheveux tombaient. Non mais... Allô quoi. Et franchement j'étais grave dégoûtée. J'étais limite en dépression en fait parce que je ne supportais pas mes cheveux. Mais oh, je pouvais pas les voir. Il y a même des fois où j'ai dû annuler parce que tellement je savais pas quoi faire dans mes cheveux. J'ai dit non, je ne peux pas sortir comme ça. Je ne sortirai pas comme ça. Je m'en fous. Je ne sortirai pas comme ça. Donc voilà, franchement ça m'a trop dégoûtée. J'étais énervée. Voilà, mes cheveux, limite, franchement, il fallait pas que je vois des ciseaux devant moi, dans mes yeux. Il fallait absolument pas que je vois ça parce que sinon, la seule envie que j'avais, c'est de prendre les ciseaux et de tout couper, de tout mettre à terre. Par la suite, je me suis dit, Charlène, tu vas te calmer, c'est que des cheveux. Je me répétais à chaque fois, c'est que des cheveux, ça va repousser, t'inquiète pas et tout. Je me rassurais moi-même, même si au moment du shampoing, quand je faisais mon shampoing, je disais mais non, je veux pas, je veux couper, il faut que j'aille couper. Même une fois, je me souviens, j'ai dit à mon frère, demain matin, on va se lever, on va aller chez le coiffeur, je vais aller me faire une coupe. C'est pas vrai? Tu vas aller chez le coiffeur.
Ben, je t'ai dit une fois... Toi, tout seul, pas moi. Oui, mais la dernière fois que je... Et fuck you, hein. Non, mais j'ai dit que là, il fait le con. C'est pas de sa faute. Donc, vous voyez mes cheveux, voilà, l'état de mes cheveux. Donc, du coup, je me suis dit, bah, en fait, je vais les couper. J'irai chez le coiffeur et je vais tout couper, je vais refaire, je vais repartir tout à zéro. Parce qu'il faut savoir, moi, j'ai pas de patience. J'ai fait une transition en 2012. Enfin, j'ai essayé et j'ai coupé parce que je supportais pas mes cheveux, je supportais pas de voir mes cheveux, genre que c'était deux textures différentes, je ne supportais pas. Et même, et la deuxième fois, j'ai tout coupé parce que je voulais tout recommencer à zéro, alors que mes cheveux en 2016, hein, en 2016, j'ai fait un deuxième big shop où j'ai tout coupé, je supportais pas mes locks. Donc j'ai voulu tout couper. Du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ben, je suis un peu plus sereine. Là, je me dis que je suis en transition, que voilà, que là, la pilule, je l'ai avalée. Je l'ai avalée avec du jus frais, avec du thé vert, avec tout ce que vous voulez. Mais voilà, la pilule, je l'ai avalée. Je me suis dit, bon, c'est juste des cheveux. En 2 ans, quand même, j'avais quand même une bonne petite longueur, j'avais un bel afro, mes cheveux étaient en bonne santé, donc je me suis dit ben c'est que des cheveux, ça repousse. Au final ça a vraiment repoussé, enfin j'ai quand même pas mal de repousse, mais voilà, je me suis dit c'est que des cheveux, ça repousse, que de toute façon j'ai pas de problème pour que mes cheveux poussent. Il y a des gens qui galèrent pour que leurs cheveux poussent, etc. Moi j'ai pas ce problème là. Le seul problème que j'ai, c'est moi je prends soin de mes cheveux, genre je vais les laisser en friche, en dérive complet, je sais pas comment on dit ça, mais je vais les laisser là, je vais pas m'occuper d'eux, ce sera la catastrophe. Ils vont pousser, mais voilà, au ralenti, tandis que quand je prends soin de mes cheveux, ils poussent, ils sont en bonne santé, je les stimule, je prends soin d'eux, etc. Donc je me suis dit, Charlène, tu n'as pas de souci pour la pousse, donc tu vas te mettre en transition, tu vas faire une transition et ça va aller, ça ira. Donc voilà, c'est mon état d'esprit en ce moment. Donc j'essaie de ne pas me prendre la tête. Je fais mes soins chaque semaine. C'est vrai que là j'ai énormément de pellicule aussi. Je sais pas si vous allez voir. Mes cheveux ils sont dans un état. Je sais pas si vous voyez un peu. Mais j'ai là les pellicules et tout en ce moment. Ça a empiré depuis toute cette histoire de damage, etc. Je sais pas si c'est le stress, etc. Il faut savoir aussi que ça m'a donné des pointes fourchues, des nœuds, mais de fou malade. Mais j'avais jamais vu ça. Autant de pointes fourchues, mais je pense que chaque branche, chaque tige capillaire avait une fourche, avait un nœud. Et jusqu'à maintenant, j'en ai, mais un peu moins. Mais je vais couper mes cheveux petit à petit, voilà. Sinon, au niveau de la longueur de mes cheveux, vous voyez la racine, elle est assez gonflée. Je sais pas si on voit, je sais pas si vous voyez. Voilà, là on peut bien voir. Donc là vraiment, vous pouvez vraiment voir que mes cheveux, ils sont super abîmés devant. Regardez. Super abîmé, mais vraiment, mais regardez comment c'est lisse, c'est abîmé, c'est lisse, c'est dégueulasse. Et on voit bien que au niveau de la racine, regardez, donc j'ai quand même ça qui a poussé depuis. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même tout ça qui a poussé depuis et je suis très contente. Et on voit toujours bien sûr mes pellicules L'Oréal parce que vous le valez bien sûr. Et voilà, sinon franchement mes cheveux ils ont super bien poussé. Au niveau de la racine je suis archi contente. Il faut vraiment que ça pousse quoi. Là je suis partie pour mes cheveux 2019, je n'entends rien. D'accord, objectif, cheveux sains. Ce que je retiens par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est plus jamais de lissage sur mes cheveux. Plus jamais, je veux plus entendre parler de lissage, ouais, cheveux lisses et tout, Beyoncé Koulibaly, fraîche, non. Je veux plus entendre parler de ça, non, je veux plus, parce que je sais que ça a abîmé mes cheveux.
La première fois, quand j'avais fait mon Big Shop la première fois en 2012, j'avais fait plein de couleurs et tout qui avaient abîmé mes cheveux. Du coup, je me suis dit, si un jour je recoupe, je vais pas faire de couleurs. Je n'ai pas fait de couleurs. Mais là, je me suis dit, je vais faire un petit lissage, etc. pour tester, pour voir la longueur de mes cheveux. Et voilà, j'ai appris, j'ai compris la leçon, je ne le referai plus. Pas mal de personnes sont venues me voir et tout, qui m'ont donné des idées de recettes, qui m'ont dit que oui, d'essayer ci, d'essayer cela. Et je peux vous dire que j'ai tout essayé, les filles, j'ai tout essayé et ça n'a pas marché. J'ai essayé, qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai essayé le soin protéiné, le Two-Step Protein de Aphogee, en me disant que peut-être que ça va booster ma tige capillaire, ma fibre capillaire, que je vais retrouver grâce à ça mes boucles d'origine en fait, mes cheveux crépus d'origine. Et ça n'a pas du tout été le cas. J'ai essayé des masques ayurvédiques, j'ai essayé le vinaigre de cidre, un tas de trucs qu'on m'a conseillé, maïzena. J'ai essayé et ça n'a pas marché. Je dirais pas que c'était nul, hein, c'était gentil de la part de ces personnes-là de m'avoir dit, parce que j'avais espoir. Je me suis dit peut-être que voilà. Après, voilà, j'ai demandé conseil à une coiffeuse. Je lui ai dit que voilà, que j'ai subi un heat damage et elle m'a dit que si au bout de 4 semaines ça revient pas à la normale, que les cheveux sont abîmés, quoi, qu'il y a rien à faire. Et quand elle m'a dit ça, j'étais what? I don't understand. Et franchement, j'étais grave dégoûtée. Après, je me suis dit, c'est là que j'ai sombré dans la folie. C'est là que j'ai sombré. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est pas ça. J'étais triste. Donc voilà, c'est vrai que je savais pas trop comment aborder ce sujet. Et j'avais juste envie de me poser devant la caméra et d'en parler, quoi. Et de dire aux filles et peut-être aux garçons aussi qui ont subi ce dommage, franchement, c'est vrai que ça dégoûte énormément. C'est vrai que quand on a 2 ans de cheveux crépus, 4 ans, 6 ans, bref, peu importe, et que voilà, qu'on arrive à ce point-là, c'est bête, hein. Moi il m'a suffi d'une fois, hein. C'est pas pour vous dire que je suis quelqu'un, j'ai fait ça plein de fois, j'ai fait ça qu'une seule fois, et ça m'a abîmé les cheveux, mais ça me les a déglingués. Franchement, ça me débecte. Ça me débecte, ça m'a déglingué les cheveux à un point, mais dites-vous que voilà, les cheveux ça repousse. Moi je me suis dit ça, je me suis dit j'ai pas forcément de problème pour que mes cheveux poussent. Et je pense que même si j'avais des problèmes, franchement je me dis faut avancer, faut se dire voilà, en soi, personnellement j'ai pris ça comme une leçon. Je me suis dit c'est une leçon, ça m'apprendra tout simplement, c'est de ma faute, j'ai voulu me lisser les cheveux, donc je ne peux m'en vouloir qu'à moi en fait, je peux m'en vouloir qu'à moi. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, les cheveux encore une fois ça repousse, c'est juste des cheveux, même si je considère que mes cheveux c'est ma force, c'est mon arme fatale, mon arme de séduction massive, tu comprends le truc? Donc voilà quoi. Non mais justement là ça me motive encore plus à prendre soin de mes cheveux, parce que j'ai envie de les voir beaux, j'ai envie de les voir pousser, j'ai envie qu'ils reprennent de la force, qu'ils poussent et après que je les coupe, quoi, que je termine avec ce calvaire. Bon, le calvaire est passé, je dis ça juste comme ça pour que vous motivez, voilà. Faites attention surtout aux sources de chaleur pour les cheveux, donc tout ce qui est fer à lisser, soi-disant les fers à vapeur, c'est la révolution pour ne pas abîmer les cheveux. J'ai envie de vous dire, mon cul, ça abîme quand même les cheveux, parce que voilà, c'est quand même une source de chaleur. Et les cheveux, tout le monde bien sûr ne réagit pas de la même façon par rapport aux sources de chaleur. Il y a des gens,
voilà, ça va pour eux, ça n'abîme pas forcément, elles protègent leurs cheveux, etc. Je parle plus pour les filles, voilà, moi pour leur dire, ben ne vous en faites pas, aux filles, garçons, hein, je parle plus pour leur dire, ben ne vous en faites pas, motivez-vous, je sais que ça fait mal, ça fait très très mal, on se sent mal, on se dit mais mince, mais merde, voilà quoi. Je parle plus pour ces gens-là qui ont déjà fait l'erreur, mais je parle aussi un peu pour les gens qui ont envie de se lisser les cheveux, qui hésitent, en leur disant faites attention quand même, c'est vrai qu'on peut protéger ses cheveux, allez près de professionnels et même, c'est pas dit, même près d'un professionnel aussi, on peut s'abîmer les cheveux, on peut. Donc quand même faites attention, ça dépend de la nature de vos cheveux, ça dépend aussi de comment vos cheveux ils sont, la texture, etc. S'ils vont résister, parce que le problème c'est que des fois les cheveux ne sont pas assez résistants pour cette chaleur, pour la source de chaleur qu'on va amener aux cheveux. Donc voilà, c'est comme je dis, c'est à vos risques et périls. Moi, ça a été un péril pour moi, j'ai mis mes cheveux en péril et voilà, pour moi c'est une leçon. Donc faites quand même attention, protégez vos cheveux, aimez vos cheveux, motivez-vous. Franchement, je sais que ça fait mal. Je parle là, j'ai mal même. Je parle, j'ai mal. Vous voyez mes cheveux, vous voyez là. J'ai fait des vanilles, mes cheveux ils sont pas comme ça. Mes cheveux ils sont plus beaux que ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire, Chambéred, pas molly. Celles qui sont dans comment dire ça, dans cette situation là actuellement, franchement, motivez-vous. Moi ça me donne la force là de prendre soin de mes cheveux. Vous pouvez pas savoir à quel point, parce que je suis motivée. Là j'ai plus envie, là je peux voir les ciseaux, il n'y a pas de souci. J'ai plus envie de couper mes cheveux à l'heure actuelle en mode je pète un plomb, j'ai envie de les couper. Là je suis plus dans le soin, plus dans voilà, les chouchouter pour que la racine pousse. Depuis que j'en prends soin, depuis que j'ai recommencé, parce que je peux vous dire que j'ai abandonné de faire les soins, je me suis dit franchement ça vaut pas la peine. Ben là vraiment, là j'ai un élan de motivation, j'ai envie de vous motiver aussi, de vous dire c'est pas perdu, ça repousse. C'est vrai que c'était de l'énergie, du temps pour tous les soins, etc. Mais motivez-vous, c'est pas perdu, c'est juste des cheveux et ça repousse. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, parce que là je sais plus quelle heure qu'il est. Ouais, oh, ça va, j'ai cru qu'il était là. Franchement je suis en mode décalage horaire là, complètement. Non mais franchement motivez-vous et je vous souhaite une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.